Aujourd'hui, je vous raconte une histoire exceptionnelle, digne d'un roman d'espionnage. Je vous fais vivre de l'intérieur une tentative de coup d'État, direction la République centrafricaine, où un chef rebelle local et de mystérieux barbouzes français ont tenté de renverser le président Faustin-Archange Touadéra. Le projet, que je vous révèle en exclusivité avec des audios et des vidéos inédites, semble avoir lamentablement échoué. Mais il a montré une chose, la France-Afrique n'est pas morte. Plongée dans un complot d'État en Centrafrique, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Le 17 janvier dernier, j'avais révélé l'arrestation au Cameroun d'un chef rebelle centrafricain dénommé Armel Sayo. Le personnage a connu son heure de gloire dans son pays il y a une dizaine d'années, lorsqu'il est devenu l'un des chefs de la Séléka, cette horde de mercenaires plutôt soutenue par la France qui a mis à feu et à sang la Centrafrique en 2012-2013. Amnesty International avait alors accusé Sayo et d'autres de ses petits copains miliciens de crimes de guerre. Mais le bonhomme ne fut pas jugé pour autant. Au contraire, dans un pays où le crime valait une médaille, il devint ministre des Sports de 2014 à 2016. Puis Sayo, qui détient la nationalité française, se brouilla avec l'actuel président centrafricain Touadéra, au point de repartir comme en 40 et de remettre sur pied une petite rébellion, le CMSPR. Alors non, ce n'est pas une technique pour vous détendre en vous susurrant des mots doux dans l'oreille, mais la coalition militaire pour le salut du peuple et du redressement, tout un programme. Sauf que le 17 janvier 2025, la folle entreprise de Sayo prit fin lorsqu'il fut arrêté à l'aéroport de Yaoundé, au Cameroun. Selon mes informations, et la copie du billet d'avion que j'ai pu consulter, Armel Sayo s'apprêtait à se rendre à Port-Soudan, qui est devenu de facto la capitale du Soudan, Khartoum, étant déchiré par la guerre. Là-bas, Sayo devait chercher appui et financement du général Abdel Fattah al-Burhan, le président soudanais, qui fait face à une rébellion d'un de ses frères d'armes, le général Hemeti, depuis 2 ans. La terrible guerre qui déchire le Soudan a forcé 4,8 millions d'habitants à fuir leur domicile. Alors vous allez me dire, quel intérêt le général Burhan a à soutenir une rébellion en Centrafrique, qui certes est un pays voisin, mais qui n'influence aucunement le cours des événements au Soudan? Eh bien, c'est assez simple, je vous explique. Le régime du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra est cul et chemise avec les mercenaires russes, ex-Wagner. Ces mêmes chiens de guerre russes soutiennent le général Hemeti, le rival de Burhan, qui contrôle tout l'ouest du Soudan. C'est d'ailleurs par la Centrafrique, et notamment par Bangui, la capitale, que transite de l'équipement militaire, qui est ensuite livré par les ex-Wagner à Hemeti. Jusque-là, vous suivez? Si on part du principe que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, Burhan a donc tout intérêt à renforcer la rébellion centrafricaine de Sayo, de manière à faire vaciller le pouvoir centrafricain et ses alliés russes. Ainsi, il priverait son ennemi Hemeti d'une base arrière. Pire, si jamais Touadéra venait à être renversé et être remplacé par un ami de Burhan, Sayo en l'occurrence, le président soudanais pourrait carrément prendre Hemeti en sandwich. Mais ce magnifique plan va tomber à l'eau avec l'arrestation de Sayo. Mais les Soudanais ne sont pas les seuls à être déçus par l'embastillement du seigneur de guerre centrafricain. Un étrange Français va lui être encore plus catastrophé. Écoutez bien cet audio, enregistré le lendemain de l'arrestation de Sayo, qui n'a jamais été rendu public. Allô? Oui, allô, général. Oui, bonjour mon colonel, comment ça va? Ça va très bien, bonjour. Ça va ou ça va pas? Bon. La santé, ça va. Moralement, on sait pas. Apparemment, c'est compliqué, non? Apparemment, d'après ce que j'ai appris, ça devient très compliqué. Mais ça revient à la discussion que nous avions tous les deux. Exactement. On est toujours dans la même problématique. Vraiment. Vraiment. Ce que j'ai dit aux coordinateurs ici et dans les réunions, je leur ai dit si l'autorité m'avait écouté à l'époque, oui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vraiment. N'est-ce pas? Effectivement. Vous étiez là au moment des discussions. On était tout le monde à 3. On était, c'était vous, moi et l'autorité.
donc, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, moi, je fais tout mon possible pour sortir de cette situation. Parce que je n'abandonne jamais les gens. Et tenez-moi informé, s'il vous plaît, de l'avancement de vos démarches. Oui, hier, on a causé avec les Semga. D'ici lundi, ils vont sortir par les colonnes. Ils vont sortir quoi? Ils vont sortir par les colonnes pour aller travailler. Oui, très bien. Pour aller travailler. Et du côté de celui de Birawo, lui, il est premier, ils attendent le médicament. C'est-à-dire avoir le médicament pour le départ. On est en train de voir aussi comment faire réaliser ça. Oui. Et de votre côté, vous avez combien d'hommes, vous, sous votre autorité, sous votre commandement? Sous mon commandement, j'ai au moins 600. Combien? Au moins 600. 600, oui, très bien. Le général qui parle n'est pas un vrai général. Il n'est même pas militaire dans une armée. Mais par contre, c'est une figure de la France-Afrique, un vieux de la vieille. Il s'appelle Jean-Louis Gros, il a 76 ans et a traîné ses guêtres pendant des décennies au Gabon, où il a été l'un des hommes de main de la dynastie des Bongo, d'abord le père, puis le fils. Jean-Louis Gros a même occupé des fonctions officielles et pas des moindres. Il a travaillé au Conseil national de sécurité, placé sous l'autorité directe du président gabonais. Mais Gros va connaître une disgrâce. Il a en effet le malheur d'être un ami du célèbre journaliste Pierre Péan, qui en 2014 a sorti un pamphlet contre Ali Bongo au Gabon. Le régime a tenté par tous les moyens d'empêcher la parution de ce livre. On a envoyé des émissaires pour soudoyer Père Péan, qui n'a pas refusé directement et a même tenté d'inclure dans le deal une étrange exigence. Il a demandé aux autorités gabonaises de trouver un nouveau poste à son copain Jean-Louis Gros. Finalement, tout a capoté et Gros s'est retrouvé en porte-à-faux avec le régime d'Ali Bongo. Mais il n'a pas abandonné pour autant les égouts de la France-Afrique. Quelques années plus tard, il est devenu le conseiller occulte d'Armel Sayo et a travaillé main dans la main avec le chef rebelle au projet de renversement de Touadéra. Gros s'est même rendu au Cameroun avec Sayo pour finaliser les derniers détails de la barbouzerie, comme en témoigne une photo que j'ai pu retrouver. Et le pire, c'est que l'arrestation de Sayo n'a pas freiné les ardeurs de tout ce beau monde. Le poulet est sans tête, mais il continue à s'agiter dans tous les sens. Écoutez donc cette conversation où le chef d'état-major de la rébellion de Sayo, l'ancien député Florent Kema, dévoile ses plans en direct depuis le nord de la Centrafrique. Mais avec tout ça, je vais mettre les hommes sur le terrain parce qu'ils vont sortir à partir de lundi. À partir de jeudi jusqu'à lundi, jusqu'à jeudi, vendredi, là, ils vont frapper un endroit très dur. Une grande base de FACA. Ils vont frapper ça. Et ils vont continuer encore presque trois postes qu'ils vont frapper à la fois. Ils vont frapper et avancer, frapper et tendre la muscade parce que les renforts qui vont venir, ce sont des risques qui vont venir. Ils vont frapper encore les renforts avant d'affronter la deuxième ville où les renforts ont quitté. Tago même là, on va faire tout pour lui trouver les médicaments là. Lui-même engage de son côté. Tout à l'heure, je vais essayer de dire au conseiller, le blanc là. Et puis John Peter, celui de Toubé là même là, je vais lui dire tout ça. Tout à l'heure, je vais les informer. Comme ça, on trouve quelque chose pour vous aussi et pour Tago aussi. Et effectivement, quelques jours plus tard, des villages du nord de la Centrafrique sont attaqués par les hommes de Sayo, notamment le village de Bojomo le 5 février dans le nord-ouest du pays, où 6 soldats de l'armée centrafricaine ont été tués par les rebelles. Ça, c'est les combattants des forces spéciales de SEMSPREM. Vous connaissez SEMSPREM? C'est coalition militaire pour le salut du peuple. Que le président, c'est le colonel Armel Lingatolom Sayo. L'état-major, c'est moi en personne qui vous parle ici. Le général de division Florent Kema. C'est monsieur que vous voyez ici là. Je vais faire une vidéo petite comme ça pour montrer l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas contre les FACA. On a fait un échange de tirs entre nous et eux. Il a eu un bal. C'est la guerre. C'est la guerre. Soit image de ça là. Image du troisième mandat de Touadéra là. Troisième mandat. Touadéra a eu troisième mandat. Touadéra a démarré très mal la mois actuelle. Troisième mandat. Ne sous-estimez jamais notre force. Il ne faut jamais sous-estimer ça.
Et les combattants rebelles ne comptent pas s'arrêter là. Malgré l'arrestation de Sayo, ces hommes n'ont pas renoncé à renverser Touadéra et comptent même s'allier avec d'autres rébellions centrafricaines. Entre nous, pour c'est mieux qu'on fait la coalition générale. On fait une coalition générale avec deux autres coalitions, les coalitions CPC et CPCF. Au moment où on va réunir seulement, ces gens là-bas vont avoir perdu. Et ce que vous avez vu qu'on a fait ici, si on a fait ça au moins 4 ou 5 procès, aujourd'hui que je te parle là, que la voie va être libre pour l'avancement sur les grands lacs ou sur Goudron ou sur Bani. On fait la coalition en août voilà. Et on doit discuter tous les postes d'abord avant. C'est-à-dire que celui qui va être président, on choisit d'abord. Il y a trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, le pouvoir présidentiel et le pouvoir parlementaire. On divise ça en trois. L'autre prend l'Assemblée, l'autre prend primature et l'autre prend la présidence. C'est mieux qu'on trouve la solution au lieu de rester dans l'embrouille. Chacun souhaite être président et les choses nous bloquent. Et si on fait la coalition, ça va beaucoup nous aider. Et si même les Blancs voient que nous sommes réunis là, c'est-à-dire que non, même le pouvoir va avoir peur de nous. Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que si des barbouzes français aident la rébellion de Sayo, la France officielle, elle, s'est récemment rapprochée des autorités centrafricaines. Après des années de brouille dues à l'arrivée des Russes à Bangui, Emmanuel Macron a fait un don de 10 millions d'euros au régime de Touadéra. Et comme je vous le révélais dans une précédente vidéo, des militaires de la garde présidentielle centrafricaine sont discrètement envoyés au Gabon pour y être formés par les soldats français présents sur place. Mais au fond, certains vieux réseaux français n'ont pas digéré la trahison de Touadéra, qui en 2018 s'est tournée vers Poutine et avait fini par faire partir l'armée française de Centrafrique, où elle se croyait chez elle depuis 1960. À Paris, même si on a fini par s'accommoder de Touadéra, on ne se rendrait pas compte qu'il soit renversé et remplacé par un président centrafricain moins tendre avec les Russes, plus francophile. D'ailleurs, outre Jean-Louis Gros, une mystérieuse Française participe aux réunions de la rébellion de Sayo. Elle promet monts et merveilles si le seigneur de guerre arrive au pouvoir. Elle s'appelle Jacqueline Randon, se présente comme la maman spirituelle d'Armel Sayo et comme enseignante à l'Université catholique de Lyon. Elle a tout un plan pour la Centrafrique, un pays où elle le dit avec un certain racisme, il n'y a rien. Je suis Jacqueline Randon. Je suis présidente d'un groupe de recherche appliquée pour le développement par l'innovation de l'Afrique. Je travaille sur 12 pays africains. Je forme des docteurs qui actuellement font des projets pilotes sur plusieurs pays. Je suis attendue au Bénin dans 15 jours. Je vais aller au Burkina Faso. Je suis invitée au Niger. Je travaille avec le Gabon. Je travaille avec la RDC, etc. Aujourd'hui, nous avons 3 docteurs africains qui sont prêts à venir travailler avec vous, avec nous, pour redresser votre pays. C'est même pas le redresser, c'est le construire, parce qu'il n'y a rien. J'ai actionné tout le monde. Les banques à Londres, les banques à Zurich, des banques Luxembourg, des banques à nous sommes en relation avec un réseau d'entreprises françaises, internationales, qui sont prêtes à venir investir en RCA. La femme qui est en France, là, la femme qui est en France, qui va voir les gens de Total, là, vous dites que c'est Alpha, le grand frère d'Alpha qui va voir ou c'est elle? Parce qu'il faut que je le dise aussi. C'est la femme là qui va voir. La femme là, elle a les grandes relations, mais ce qu'elle a, elle a collaboré avant avec les gens de Séléka là. C'est déjà signé avec le président, avec les gens de Total qui vont venir exploiter l'or là. Oui, c'est le pétrole, c'est pas l'or. Ah, donc il a signé que quand on va être au pouvoir, c'est eux qui vont venir, les gens de Total. Oui, ils vont venir exploiter le pétrole de RCA. Ok, là c'est bon. Là c'est bon, là ils peuvent nous aider. Donc Madame Justine là, si elle peut nous aider vraiment, il faut qu'elle se lance vraiment dans ce mouvement, parce que nous on n'a pas des hommes sur les papiers, on a les hommes au terrain. Jacqueline Randon aurait donc participé à la signature d'un accord secret avec Total qui viendrait exploiter le pétrole du nord de la Centrafrique si jamais Touadéra était bouté hors de son palais présidentiel. Cela semble plus qu'improbable puisque Total Energy s'est retiré du pays en 2023. S'agirait-il alors des successeurs de Total en Centrafrique, l'entreprise française Tamoy, dirigée par un banquier d'affaires hexagonal, Enguerrand Rochefort, et en sous-main par Laurent Fouché, un escroc notoire qui a financé Marine Le Pen. On sait que Tamoy a de gros démêlés avec le pouvoir centrafricain, qui a confisqué ses stations-service à Bangui. Mais de là à projeter de
Dégagez Touadéra, il y a un monde. On risque donc de ne jamais savoir si cet accord sur le pétrole était une vantardise d'une Française un peu mythomane sur les bords ou une réalité. Mais ce qui est sûr par contre, et ce que j'ai pu recouper, c'est que les autorités françaises freinent des 4 fers pour qu'Armel Sayo ne soit pas extradé du Cameroun vers la Centrafrique, malgré ses crimes. Le seigneur de guerre bénéficie de la protection consulaire française et des pressions ont été exercées par Paris sur le gouvernement camerounais de Paul Biya pour que celui-ci ne livre pas Sayo en Centrafrique, où la justice l'attend de pied ferme. Sans doute qu'Armel Sayo en sait trop et qu'à Paris, on ne veut surtout pas qu'il livre ses secrets. Car au fond, on peut se demander si la France officielle est tout à fait étrangère au projet de coup d'État de Sayo et si elle n'a pas laissé faire ses barbouilles, comme au beau vieux temps de la France-Afrique.